es su nombre? Mario Cornejo, funcionario. Transcribo las autopsias que realiza el doctor Castilla. Señor Cornejo, lo felicito. Ahora usted sirve al ejército de Chile. Cadáver de sexo masculino identificado como Salvador Allende Gossens. El disparo ha podido ser hecho por la propia persona. Lo mataron. Se suicidó. Lo mataron, Mario. Ustedes les cuentan los balazos, sexo, fecha y edad aproximada. Y listo. Vamos a tener que asignarles un número entonces, capitán. Gracias. Se ha declarado un estado de guerra y en las guerras siempre hay bajas. ¿Qué pasó? ¡Yo lo salvé! ¡Y usted me lo volvió a matar! Eh bien bonjour à tous, chers amis, chers abonnés. Nous allons parler d'un film que je viens de découvrir comme ça sur la plateforme Universiné, qui m'a permis de découvrir un drame chilien réalisé par Pablo Larraín en 2010 et qui s'appelle Santiago 73 Post-Mortem et qui raconte les aventures d'un homme ordinaire qui passe comme ça, dépassé, même pas dépassé, qui passe un petit peu des événements extraordinaires avec la même impassivité, seulement obsédé par la quête d'un amour impossible. C'est à réaliser, alors je vais vous dire le casting quand même si mais bon, le casting, donc c'est avec Alfonso Castro dans le rôle du personnage principal, Mario Cornejo, Antonia Zagres ou Zagers, qui est dans le rôle de Nancy Puerma, la jeune danseuse, Jaime Weidel, le docteur Castillo, et Amparo Noguera, qui est dans le rôle de Sandra, l'infirmière un peu communiste, sa collègue. Donc comme je vous ai dit, c'est l'histoire d'un homme ordinaire dans un pays comme ça ravagé par un événement. Je vous rappelle ce qui se passait au Chili en septembre, le 11 septembre 1973, donc c'est le coup d'état militaire du général Pinochet contre le président socialiste Salvador Allende, aidé en cela par la CIA, hein, toujours dans les bons coups, et qui comme ça avait attaqué le palais de la Moneda, le palais principal, le palais du pouvoir, le palais du gouvernement, où était Salvador Allende, qui, se voyant un petit peu acculé, eh bien, ça préférait se faire exploser le crâne. Et donc, on suit un petit peu les événements. Alors, attention, tout de suite, on n'a aucune vision des événements, mais on a un petit peu on va dire les conséquences de ce qui s'est passé ce jour-là. Et c'est là que c'est très intéressant parce que l'histoire de ce film va se focaliser sur un homme, Mario Cornejo, qui est simple fonctionnaire, qui n'est même pas un médecin, qui n'est rien du tout, qui est un simple fonctionnaire qui est chargé de faire les rapports d'autopsie à la morgue de Santiago. Et lui, il n'est pas tellement, voilà, il est passé les événements, la politique, ça ne l'intéresse pas. Par contre, il est, comme ça, amoureux de sa voisine qui s'avère être Nancy Puelma, une danseuse dans un cabaret un peu sordide, et où il va la voir tous les jours juste pour voir qu'elle, et il va essayer de sortir comme ça avec elle, il va même réussir, il va la sortir, il va essayer vaguement de l'embrasser, elle va lui faire l'amour, parce que, bon, voilà. Et puis bon, elle est un petit peu désintéressée, c'est une femme un petit peu sordide, qui aime multiplier les aventures avec les hommes, donc cet amour n'est pas partagé, mais lui est obsédé par cela, elle, ça intéresse juste les aventures, et puis comme ça arrive, c'est les événements du 11 septembre au Chili, hein, et donc il se trouve qu'elle sort aussi avec un jeune militant communiste, et voilà que pendant le coup d'état, il se passe que tous les étudiants communistes vont se faire, ou même les militants, hein, vont se faire fusiller par les forces armées du général Pinochet, et elle va devoir se cacher un petit peu, elle va trouver refuge donc chez cet homme. C'est là que c'est intéressant,
Parce que le film nous montre que souvent dans des événements extraordinaires comme ça tous des régimes comme ce qui s'est passé au Chili, où on peut trouver tout ça dans d'autres pays d'histoire, il y a des hommes comme ça qui traversent un petit peu les événements avec une certaine humour, une certaine impassivité, sans se soucier de vraiment ce qui se passe autour d'eux, faisant leur travail, faisant leur job. Et bien c'est ce que fait notre héros dans l'histoire. Et en même temps, le film nous projette aussi un autre événement, un angle sur un événement dont on a souvent vu et revu, il suffit de voir les archives, ce qui s'est passé dans la réalité. Là, c'est comme si on suivait cet homme, et puis on est un petit peu détaché. D'ailleurs, la mise en scène est très intéressante, puisque la caméra se pose souvent sur lui, et on voit cet homme un petit peu évoluer, comme ça, un peu, toujours la regard. D'ailleurs, la performance de l'acteur à ce titre est exceptionnelle, quoi, que peu importe ce qui se passe, il y a toujours la même figure, mais voilà, le même tenue, c'est-à-dire cette absence d'expression, même quand les cadavres vont finir par s'enchaîner dans la morgue, et notamment l'autopsie du président socialiste lui-même, il n'en a rien à foutre en fait, c'est un cadavre comme un autre, alors que sa collègue, elle, va refuser de l'ouvrir par respect pour le corps, puisqu'elle est sympathisante du président, qui vient de se faire assassiner. Et puis comme ça, les cadavres, le changement de régime, parce que oui, le docteur Castillo était un ancien militant du socialiste, donc il va se faire dégager, remplacé par un militaire, mais lui, ok, je fais mon job, je fais mon travail. La seule obsession qui compte pour lui finalement, c'est son amour pour cette danseuse, et amour impossible, hein, puisque ce n'est absolument partagé. Elle va juste chez lui pour se protéger. Et ça, on peut voir aussi une analogie, justement, avec les événements qui se sont passés à l'époque, c'est-à-dire entre ce rêve d'un pouvoir socialiste inatteignable, et lui, son amour, représenté par cet amour, cette quête d'amour impossible. Voilà, c'est une analogie très intéressante, et jusqu'à la fin, on arrive dans une certaine impasse, et qui justifie le titre post-mortem. Je vous en dis pas plus, et je vous laisse découvrir cette fin où finalement on est dans une impasse, et tout se termine comme ça. Mais voilà, je vous en dis pas plus, je vous révèle pas ce qui va se passer à la fin. Bref, l'atmosphère est très bien rendue, hein, des années 70. D'ailleurs, je crois le réalisateur a utilisé des bobines, enfin des caméras comme ça soviétiques des années 70, c'est-à-dire pour retrouver le même grain d'image, et très froid, comparable un petit peu à ce qui s'était passé, pour nous coller à l'époque, pour coller aussi au personnage. C'est assez intéressant, et ça donne en même temps l'atmosphère, comme si on regardait un film des années 70 alors que c'est un film de 2010. Ça aussi, c'est très intéressant, et ça colle parfaitement à l'ambiance. Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de pluie, c'est très morne, c'est très gris, comme les expressions du personnage principal. Alors bien sûr, hein, ne vous attendez pas à des scènes d'action, des scènes de protestation. C'est pas un film politique dans le sens où vous allez avoir des grandes envolées ou alors des scènes d'émeutes, de guérilla. Je veux dire, on vit les événements, mais un petit peu à l'extérieur. On les entend, on va entendre un petit peu l'attaque sur le palais dans le lointain, mais on ne vit pas les événements, sauf qu'on voit les conséquences, c'est-à-dire à partir de là, les corps des militants qui vont s'accumuler dans la morgue sans qu'on puisse savoir ou les fourrer, quoi. Et puis bon, c'est surveillants qui vont être un petit peu abattus aussi, hein, parce que voilà, faut se débarrasser des indésirables, on va dire, hein. C'est une guerre civile après tout, et c'est assez froid, c'est assez poignant. On vous montre les cadavres comme ça, ça prend au tripes, d'autant que le film n'a aucune musique. Donc le film n'a aucune musique, et puis bah, voilà, on ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a des scènes d'ailleurs on est autant hébété que le héros, quoi. Il y a une scène d'ailleurs qui est très parlante, c'est quand il se retrouve dans cette rue
dans cette grande rue de Santiago, on sait qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est-à-dire un affrontement entre militants, entre forces de l'ordre. On voit des voitures un petit peu comme ça, à moitié calcinées, des objets sur la chaussée, et lui qui se trouve au milieu, ça fait même un petit côté un peu post-apocalyptique. C'est très court comme scène, mais c'est voilà, c'est l'homme isolé qui se trouve un petit peu dépassé par les événements, et lui il va continuer à faire son travail de fonctionnaire comme ils font chaque jour, c'est-à-dire il bosse, bon, il continue, c'est lui qui porte les cadavres, etc. Mais avec cette obsession d'avoir l'amour de sa voisine, et il n'arrive pas à l'avoir jusqu'à la fin, il va quand même réussir à la fin à la posséder d'une certaine manière, mais ça se termine pas très bien. Voilà, c'est un film très intéressant pour cela, pour ce que ça développe, c'est-à-dire ce regard porté sur le coup d'État du Pinochet en 1973, mais vu sous un autre angle, dans une autre perspective, à travers le parcours d'un homme totalement détaché. C'est montrer aussi comment la différence du monde, ou la différence de certaines personnes face à certains événements qui peuvent se passer dans le monde, et c'est comme ça que se préparent souvent les régimes les plus fascistes de la planète, c'est-à-dire avec des gens qui simplement quand on se moque de la politique, hein, finalement c'est comme ça souvent que les pires choses arrivent. C'est peut-être un peu ça que aussi veut nous dire le réalisateur, en utilisant cette personne-là, que souvent, bah voilà, ça compte sur des fonctionnaires qui sont pas forcément ni des collaborateurs, ni forcément des gens, mais simplement des gens comme ça qui passent, s'en foutent, disons, voilà. Bref, la passivité qu'on avait les gens, certaines personnes, à continuer à vivre en se moquant pas mal qui pouvaient être au pouvoir. C'est très politique d'une certaine manière. Ce film est politique et politiquement dérangeant aussi, c'est un autre regard. Je vous encourage à le regarder si vous vous intéressez un petit peu aux films comme ça, un film contestataire, politique, intellectuel. Ne vous attendez pas de l'action, c'est plutôt cérébral, mais pour se replonger dans cette période, ça peut être très intéressant à suivre, du moins aussi on comprend certaines choses. Voilà. Donc, Santiago 73, post-mortem, c'est pas ce que j'appelle un film d'action, mais c'est un film qui part son propos, et comme ça c'est source de réflexion sur la différence que ont certaines personnes face aux événements. Pourquoi? Ah, savez-vous votre opinion? Est-ce que l'homme en question est-il complice ou pas? Bon, à chacun décider. Est-ce que c'est un homme qui simplement voulait être tranquille, simplement vivre un amour quasiment impossible, mais comme était impossible aussi ceux qui voulaient changer le régime? Il y a cette analogie, je vous l'ai dit, voilà, posez-vous la question. C'est un film qui, je crois, a été primé nommé à la Mostra de Venise, présenté dans différents festivals. Vous pouvez le retrouver sur Univers Ciné, où il est disponible actuellement. Il est aussi disponible sur OCS. Regardez-le si vous êtes abonné. Faites-vous votre opinion, et puis ben, on en parle dans les commentaires, on en débat. Si vous l'avez bien vu, si vous l'avez jugé comme ça, si ça vous intéresse d'en parler, eh bien on en débat dans les commentaires. Likez, partagez, diffusez cette vidéo. Et puis moi je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres films. Sur ce, on se revoit bientôt.